Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Brevo et notamment des automatisations qu'on peut mettre en place dans Brevo. Aujourd'hui, je vais parler de deux types d'automatisation. Le premier type d'automatisation, c'est en utilisant la fonctionnalité d'automatisation, tout simplement. Je vais vous donner l'exemple de la création d'une campagne de bienvenue qui est automatisée, donc en vous montrant comment moi j'ai configuré la mienne. La deuxième type d'automatisation, c'est en utilisant les formulaires. C'est quelque chose qui est un peu moins connu sur Brevo, mais qui est tout aussi, pratique dans certains cas, en tout cas, dans certains types de cas. Comme ça, vous pourrez voir un peu, les 2 fonctionnements, comment ça fonctionne et cetera. Avant de partir directement dans l'outil Brevo, je voulais juste te préciser que si jamais, tu utilises Brevo, mais que tu n'as pas le temps ou que tu n'as pas envie de prendre le temps de tout configurer dans cet outil, de configurer les automatisations ou les campagnes et cetera, n'hésite pas à me contacter parce que je peux le faire pour toi si tu le souhaites. J'accompagne des clients, à paramétrer leurs outils, à faire en sorte que ce soit, fluide, efficace et facile à utiliser. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi, via toutes les informations que tu trouveras directement en barre d'infos. Si jamais c'est quelque chose que tu souhaites faire toi-même, et ben let's go, on va aller, directement dans l'outil Brevo. OK, donc là on est sur, mon Brevo, le Brevo que j'utilise et que j'ai configuré pour moi et comme je te disais tout à l'heure, je vais, te montrer comment fonctionnent les automatisations en commençant par te montrer, ma campagne de bienvenue. La première chose que je voulais te montrer et tu comprendras un peu plus tard, pourquoi, mais je vais te montrer, les segments puisque j'ai créé un segment qui s'appelle, «Dans la campagne de bienvenue». C'est-à-dire que, dans ce segment, je vais retrouver toutes les personnes qui sont dans la campagne de bienvenue. Donc, un segment, je l'ai détaillé un peu dans les précédentes vidéos sur Brevo, mais un segment, ça va être, une liste de contacts qui est dynamique. C'est-à-dire que tu vas définir des paramètres. Donc là, mes paramètres, c'est le fait que la personne soit membre, de la liste newsletter et que le champ de données qui s'appelle «fin bienvenue» soit, non rempli. Et donc ces éléments-là vont faire que la personne va être intégrée à la campagne de bienvenue, au segment dans la campagne de bienvenue. Je t'expliquerai un peu pourquoi, tout à l'heure, pourquoi il y a cet élément-là de fin de bienvenue. Ça va aussi avec l'automatisation. Mais du coup, dès qu'il y a une nouvelle personne qui va être intégrée dans ma newsletter, qui va s'inscrire à ma newsletter, en fait, tout simplement, elle va, être inscrite et être, intégrée dans ce segment de campagne de bienvenue. Là, en ce moment, j'ai 4 personnes qui sont dans ce segment-là et qui sont donc, en cours de réception, de la campagne de bienvenue. Donc maintenant, on va aller voir dans l'automatisation. Hop! Donc là, on est dans l'interface d'automatisation et comme tu le vois, on a plein de paramètres, de choses à mettre en place, mais tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça à mettre en place et à créer, même s'il y a beaucoup de choses. Des fois, il faut fouiller un peu. La première chose que je te conseille avant même de venir ici dans Brevo, dans les automatisations, c'est de vraiment réfléchir pour toi, dans le cas où tu veux mettre en place une automatisation, qu'est-ce que tu veux, qu'il se passe? À quel moment ça va se déclencher? Quels sont les emails que la personne va recevoir? À quel moment? Est-ce qu'il y a d'autres actions qui vont être intégrées dans les automatisations et cetera? Une fois que c'est bien clair dans ta tête, dans ton esprit, que tu as fait un petit schéma ou je sais pas, là, ce sera beaucoup plus simple pour toi de venir dans l'outil Brevo directement pour voir, et mettre en place, l'aspect technique de l'automatisation. Donc, la première chose à faire dans une, automatisation, c'est de choisir le déclencheur, c'est-à-dire à quel moment l'automatisation va se déclencher. Dans mon cas, ici, c'est que, justement, comme je te le montrais, dès que la personne est intégrée dans le segment, la campagne de bienvenue, il va, démarrer cette automatisation. Donc là, ce que j'ai choisi, c'est, le contact est dans un segment et tu peux l'ajouter ici. Si tu le souhaites, tu peux ajouter plusieurs déclencheurs. Donc tu as juste à choisir, les déclencheurs et à le glisser, ici. Donc une fois que la personne est ajoutée dans ce segment, moi je préfère ajouter un délai de 3 heures, pour que la personne ne reçoive pas trop d'emails d'un coup parce qu'il y a plusieurs cas de figure, pour laquelle elle peut s'inscrire à ma newsletter. Et des fois, elle va recevoir un email, tout de suite. Donc bon, je préfère mettre un petit délai avant d'envoyer le premier email de bienvenue.
Donc ensuite, j'ai choisi mon action, donc le délai, c'est une règle. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit module violet et du coup, c'est le délai. Donc moi, j'ai choisi 3 heures, mais évidemment, on peut choisir en mois, en jours, en minutes et cetera. On choisit le délai qu'on veut. Et ensuite, dans les actions, moi, je vais choisir, l'action «Envoyer un email» qui est là et qui est mon premier email, de la campagne, de bienvenue. Donc c'est, un email que j'avais déjà paramétré et que j'ai ajouté ensuite ici à cette campagne d'automatisation. Donc là, on peut paramétrer tout notre email et cetera. Ensuite, j'ajoute un autre délai, cette fois-ci de 7 jours, pour, envoyer le deuxième email et puis 7 jours encore pour envoyer le troisième email. Donc ça, c'est, la campagne de bienvenue en fait. Pendant 3 semaines, la personne reçoit des emails qui décrivent un peu, qui je suis, ce que je propose et cetera, mon histoire, et tout, pour, comprendre qui je suis et souhaiter la bienvenue à cette personne. Et du coup, la dernière étape de mon automatisation, ça va être de mettre à jour une valeur dans l'attribut de mon contact et c'est là où, je vais vous parler de la fameuse fin bienvenue. Donc en gros, je lui dis, dès que la personne a reçu les 3 emails, tu actualises cet attribut de contact pour, le mettre en valeur «oui». Donc moi, ça me permet de savoir, qui a terminé et a reçu les 3 emails de la campagne de bienvenue. Déjà juste, pour le savoir, ça peut être toujours intéressant. Mais surtout en fait, ce que ça me permet de faire, c'est que, à tout moment, je sais qui est en train de recevoir les emails, de la campagne. Pendant cette campagne-là, il y a un email par semaine, donc c'est un rythme quand même un peu intense et j'ai pas envie que les personnes reçoivent plus d'emails que ça. Donc si je crée une autre campagne d'email, de newsletter, parce que c'est le moment où je dois créer une nouvelle newsletter, j'ai pas envie que ces personnes-là qui reçoivent déjà un email par semaine, reçoivent un email en plus pendant cette période-là. Donc quand je vais envoyer une nouvelle newsletter, je vais faire en sorte que ces personnes qui sont dans ce segment de campagne de bienvenue ne reçoivent pas la nouvelle newsletter. Elles recevront, seulement la prochaine newsletter une fois qu'ils auront fini de recevoir les emails, de bienvenue. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'ai défini et que j'ai décidé de mettre en place comme ça. Évidemment, chaque personne, va configurer ses emails comme elle le souhaite, mais pour moi, c'était important de pas harceler la personne avec, 10 000 emails. Déjà, je trouve que 3 sur 3 semaines, ça fait beaucoup, donc je voulais pas que les personnes en reçoivent une de plus. Et du coup, quand je vais envoyer mes campagnes de newsletter, dans les destinataires, je vais dire de pas envoyer aux personnes qui sont dans ce segment-là. Comme ça, je suis tranquille et dès que les personnes ont, reçu et ont mis un «oui» dans «fin bienvenue», là, à partir de ce moment-là j'envoie les newsletters à ces personnes-là. Donc là, c'est super pratique parce que, du coup, les emails vont s'envoyer sans que moi j'ai besoin de m'en soucier. Les personnes vont recevoir les emails automatiquement sur les bons timings et cetera. Et je sais que ça roule et que c'est automatique, donc ça me fait gagner un temps fou, trop bien. Donc ça, c'était la première automatisation. La deuxième automatisation que je voulais vous partager, comme je vous disais tout à l'heure, c'est avec les formulaires. Donc dans Brevo, on a dans l'onglet marketing, on a une option de formulaire et ça va être super pratique pour, par exemple, je sais pas, pour des freebies, des produits gratuits ou, des ateliers. Par exemple, une personne veut s'inscrire à un atelier et c'est moi ce que j'ai fait l'année dernière, par exemple, j'avais organisé une masterclass qui était gratuite et du coup, j'avais créé ce petit formulaire-là qui permettait à la personne de s'inscrire à ma masterclass qui était gratuite. Donc je demandais à la personne l'email, le prénom, le petite validation, qu'elle est OK pour recevoir mes emails. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un drag and drop, c'est très rapide, et facile à créer. Évidemment, vous créez, vous mettez les attributs que vous le souhaitez et cetera. Ensuite, il va nous demander, du coup, une fois que la personne elle est inscrite, sur ce formulaire, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, elle va nous proposer d'ajouter les personnes à une liste. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé une liste spécifique pour la masterclass. Comme ça, je sais, qui sont les personnes qui sont inscrites à cette masterclass. C'est automatique. Donc j'ai la liste, qui est mise à jour automatiquement et ensuite, il va, nous en permettre d'envoyer un email de confirmation directement.
Donc vous avez soit la possibilité de choisir un email de double confirmation et c'est ce qui est conseillé par rapport au RGPD, c'est-à-dire que la personne va d'abord recevoir un premier email en disant: «Hey, est-ce que, tu confirmes, que tu veux bien t'inscrire?» La personne clique sur l'email et recevra en second temps l'email de confirmation avec, bah, les informations sur, la masterclass, et toutes les informations que vous voulez partager à cette personne. Moi j'avais choisi de pas faire, la double confirmation parce que, bah, je trouvais pour un produit gratuit et cetera, je voulais pas forcément, complexifier la démarche. Je pense que maintenant, je préférerais quand même faire la double confirmation. Mais en tout cas, à ce moment-là, je l'avais pas fait. Et du coup, l'email de confirmation, bah, là, il va nous demander quel est l'email qu'on veut envoyer à ce moment-là. Donc évidemment, il faut, créer l'email en amont pour, choisir, le bon template, d'email. Donc vous sélectionnez le bon template. Après là, vous avez la possibilité d'afficher une page spécifique. Donc là, j'avais créé une page sur mon site web pour, remercier la personne. Comme ça, la personne reçoit un email, mais elle a aussi eu un affichage sur son site, enfin sur son ordinateur qui dit que: «C'est bon, tu es bien inscrit». Hop. Ensuite là, on a les emails, les messages, un peu automatiques, de si jamais il y a des erreurs, dans le formulaire ou ce genre de choses. Ça, je le modifie pas en général. Et là, du coup, bah, après vous avez la possibilité d'intégrer soit le formulaire sur votre site, soit de partager via un URL qui est proposé ici. Donc ça, c'est super pratique parce que ça automatise une partie du processus dans le sens où la personne s'inscrit en renseignant ses informations sur le formulaire et elle va recevoir automatiquement un premier email, à la suite de ce formulaire. Ensuite, si jamais vous voulez envoyer un email de rappel ou si à la suite, de la masterclass, vous voulez envoyer par exemple un email avec, l'accès au replay, et bah, vous aurez simplement à créer une campagne et dans la campagne, dans les destinataires, vous allez sélectionner, bah, la liste, moi du coup, c'était la liste masterclass 6 piliers. Comme ça envoie le mail seulement aux personnes, qui étaient inscrites à la masterclass. Et comme ça, vous pouvez aussi programmer vos emails, si vous avez plusieurs rappels, pour, la masterclass, vous pouvez faire un rappel, 2 jours avant, ou le jour même et vous pouvez créer une campagne et programmer, au bon moment et cetera. Comme ça, bah, la personne reçoit tout automatiquement. Vous pouvez pas vraiment faire ça avec, l'automatisation comme je vous l'ai montré tout à l'heure parce que, heu, hop, bah, je vais mettre un exemple, parce qu'en fait, dans les règles, les délais, c'est que, en nombre de jours, en nombre d'heures, mais on peut pas sélectionner un jour spécifique avec cette, fonctionnalité-là, donc il faut le faire directement avec la campagne. Une dernière question que j'ai souvent et c'est une question, qui est intéressante et un cas qui est assez spécifique, c'est dans le cas où vous avez un produit en vente, en fait, un e-book par exemple ou n'importe quel produit qui est payant. Dans ce cas-là, on va avoir plusieurs options, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut lier un outil de paiement, avec Brevo, l'outil d'emailing. Donc soit vous avez un outil qui permet de faire la vente et directement c'est automatisé avec, cet outil-là. Soit vous pouvez aussi le faire avec Brevo parce qu'il y a un outil de paiement aussi directement associé dans Brevo. Mais si jamais vous voulez utiliser un autre outil et Brevo pour envoyer l'email, et ben là, il va falloir créer, un lien entre les 2, soit en utilisant Make ou Zapier par exemple. Donc là, c'est des cas qui sont un peu plus spécifiques et un peu plus compliqués. Si c'est votre cas et que vous voulez échanger à propos de votre projet, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je pourrais vous guider aussi dans les étapes, dans quels outils choisir et cetera. Donc ça peut être, intéressant d'avoir un avis extérieur là-dessus, surtout quand on ne maîtrise pas vraiment beaucoup, les outils numériques. C'est pas forcément très facile à mettre en place, donc vraiment n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse, bah, réfléchir autour de cette thématique et de ce projet. Je pense que j'ai à peu près traité toutes les thématiques à propos de tout ça. Surtout, bah, évidemment, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose, qui n'est pas clair, n'hésitez pas aussi à mettre des petits commentaires en barre d'infos. J'espère que cette, vidéo vous aura aidé et sur ce, bah, on se retrouve, dans une prochaine vidéo.